Bonjour et bienvenue à la minute de formation offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir comment travailler avec des personnes difficiles. L'objectif est de se sensibiliser aux personnalités difficiles dans le milieu professionnel et appliquer des stratégies pour mieux collaborer avec ces individus. Vous est-il déjà arrivé de devoir collaborer avec des personnes difficiles dans le cadre de votre travail? Au cours de notre carrière, nous sommes tous amenés à côtoyer des collaborateurs peu agréables à un moment ou à un autre de notre parcours professionnel. Il peut s'agir d'un collègue, d'un supérieur, d'un employé, d'un client ou tout autre individu avec lequel on doit collaborer. Mais comment reconnaître un individu difficile? Selon Estelle Morin, professeure titulaire en management à HEC Montréal, les personnes difficiles auraient une déficience quant à la maîtrise de soi et adopteraient ainsi des comportements et agissements inadaptés. Il est d'ailleurs important de pouvoir reconnaître ce type de personnes puisque les conséquences à long terme sont néfastes pour l'organisation, les individus et l'environnement de travail. Sans être exhaustive, voici une liste de personnes dites difficiles en milieu professionnel. Les gens qui affirment tout connaître, qui n'ont jamais tort et qui imposent leur manière de faire. Les grands bavards qui sont toujours à l'affût des informations juteuses, qu'elles soient véridiques ou non, et qui les partagent avec tous. Les colériques qui font une scène et lèvent le ton de voix à chaque fois que les choses ne se passent pas comme ils l'auraient voulu. Les individus qui se plaignent constamment. Et les contrôlants qui doivent absolument avoir du contrôle sur tout ce qui se passe autour d'eux. Dans cette minute de formation, nous allons voir quelques conseils pour arriver à travailler avec ce type de personnes. Si vous êtes un gestionnaire, identifiez les personnalités difficiles au sein de votre équipe et surtout, agissez avant qu'il ne soit trop tard. Un individu toxique dans une équipe peut amener un taux de roulement plus élevé, plus de congés de maladie, un mauvais climat de travail, de l'épuisement et bien d'autres conséquences si des actions proactives ne sont pas adoptées. N'hésitez pas à demander de l'aide à d'autres ressources si aucune des stratégies entreprises ne fonctionne avec la personnalité difficile. Prenez conscience de votre propre style interpersonnel et celui des autres. En connaissant son propre style dans les relations sociales, nous avons plus de facilité à comprendre les autres individus et trouver des approches pour nous adapter à leur style. Choisissez minutieusement les combats. Analysez les situations et demandez-vous si ça vaut la peine de perdre votre paix d'esprit pour le problème identifié. Si le problème survenu est sans grande importance, mieux vaut parfois laisser passer les choses. Et finalement, dernier conseil, agissez en tout temps de manière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop personnelles. Essayez de trouver des façons efficaces pour adresser un problème en présentant les faits sans lever le ton de voix. Trouvez des stratégies d'intervention efficaces adaptées à chaque type de personnalité difficile et restez maître du contrôle de vos émotions, vos réactions et vos comportements lorsque vous êtes confronté à des individus difficiles. C'est ainsi que se termine la minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Rejoignez-nous sur notre site internet au www.actualisation.com ou contactez-nous au 1-877-688-0101.